Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors, hélas, les matières premières n'ont pas confirmé leur breakout que l'on attendait, enfin que j'attendais personnellement la semaine précédente. On n'a pas validé, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé à la place? On a les actions américaines qui ont effectué sur le Nasdaq et sur le SP500 un nouveau plus haut historique. Et ça, c'est extrêmement bon. Du coup, s'il n'y a pas de pression inflationniste à très court terme, hop, toutes les classes d'assets à risque sont en train de, récupérer l'argent et de relancer les cycles. Et si on ne gagne pas d'un côté, l'idée c'est qu'on gagne de l'autre. D'où l'importance d'avoir un portefeuille qui soit all-weather avec plein de classes d'actifs différentes qui peuvent entrer et sortir d'un portefeuille. Donc on va parler de ce nouvel état en l'espace d'une semaine. Hein. Vous voyez qu'on peut très rapidement changer sur les signaux d'analyse graphique et vous allez découvrir pourquoi le signal de la semaine passée sur les matières premières n'a pas été validé et que du coup on a un véritable signal de relance d'un bull market sur les actions et ça c'est vraiment très positif pour l'année 2025. Allez, je vous laisse, on commence la vidéo. Allez, analyse du BTC en hebdomadaire. Donc on a une très belle semaine de hausse, on est toujours dans la logique de scénario où la volatilité se contracte contre la résistance historique. Donc là l'idée c'est que on fasse une petite partie de ping-pong haut bas et que la balle se resserre entre les deux adversaires et que ensuite on ait un fameux breakout qui puisse relancer avec beaucoup de vigorosité la tendance haussière. Donc là on est dans la construction de cette on va dire étape finale avant un mouvement potentiellement explosif sur le BTC et en mensuel vu qu'on est à 2-3 jours de cotation de la fin du mois de juin. Là, bon, on le voit, hein, on a eu un mois de juin qui a été très faible en volatilité, qui est contre la résistance historique. Donc là, l'idée c'est que le mois prochain ou le mois d'après, soit on a le breakout, soit on a la volatilité qui reste bien contractée et ça pourra laisser place à un breakout qui pourrait nous emmener sur des niveaux inespérés pour tous ceux qui ont perdu la foi dans les cryptos. Donc voilà pour le BTC. Pour le XRP maintenant, en mensuel, on est en train de finaliser un mois de juin qui est absolument splendide. Regardez, ce mois est sans volatilité. On a ouvert là où on clôture. On a eu très peu de fluctuations. C'est typique de ce qui se passe pendant les contractions massives de volatilité au sein de triangles de continuation de tendance. Et donc je reste toujours sur cette logique de on est en train de digérer tranquillement les ATH suite à un énorme boost. Donc bientôt on pourra avoir un nouvel énorme boost. Donc affaire à suivre, mais XRP fait partie des très belles promesses pour la fin d'année 2025 ou l'année 2026. Et enfin l'Ethereum en mensuel. On a un mois qui est globalement neutre, le mois de juin. Et donc l'idée là, c'est toujours d'aller chercher la résistance et ensuite sur cette résistance, de commencer à la travailler pour que la volatilité se calme un petit peu. Donc si je vous passe cette structure, voilà, cette grande structure de latéralisation, si je vous la passe en hebdomadaire, eh bien la deuxième partie ressemble à une épaule. Tête, épaule, et là vous le voyez, on serait hop là en plein milieu de la partie de ping-pong entre la tête ici et la ligne de cou avec une petite structure de continuation de tendance. Donc là, si on casse par le haut, on ira probablement chercher la zone de résistance historique majeure, enfin historique sur l'Ethereum. Et ensuite, petite consolidation, breakout. Donc voilà le scénario qui est attendu. On a ce beau canal en pointillé. Donc c'est là les objectifs pour l'Ethereum. Si la machine prend, si la sauce prend, si le bull market sur les cryptos peut enfin se mettre en place pendant l'été, ou d'ici la fin de cet été, on aura potentiellement les majeurs donc, qui devraient tirer par le haut une alt season. On verra, on n'a pas eu d'alt season pour le moment, mais peut-être que ce sera enfin le moment, la fin de l'année 2026, d'assister à des espèces de des pops dans tous les sens sur les altcoins. Allez, un petit point sur les matières premières. Donc la semaine précédente, je vous parlais d'un potentiel breakout en mensuel qui allait peut-être être validé d'ici la fin du mois. Alors ce n'est pas le cas, regardez, on a été chercher
au-dessus là de cette zone de résistance quelques jours. Et ensuite, on est revenu ressaquer à l'intérieur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour le moment, on n'est pas encore sur le top départ. Je vous rappelle que c'est très très explicite, hein. Ce que je vous dis, c'est pas un peut-être banque oui, peut-être banque non. C'est il nous faut en mensuel une clôture au-dessus de ce range pour avoir un signal de top départ d'une nouvelle vague inflationniste. Donc tant qu'on est en cours de mois, on peut que supputer que ce signal eh bien, va rester en place. Là, ce n'est pas le cas. Là, la semaine précédente, on était au-dessus. Cette semaine, on retombe à l'intérieur et il nous reste juste le lundi pour valider cette séance mensuelle. Donc il y a peu de de mon point de vue, il y a peu de chances pour que lundi, on reparte, on fasse un énorme mouvement qui permette de clôturer le mois au-dessus de cette zone de résistance, au-dessus de ce pivot. Donc pour le moment, on reste dans une forme de latéralisation. Et tant qu'on n'a pas un breakout par le nord ou par le sud, on n'a pas de direction, on va dire, d'image mentale sur une direction à la hausse ou à la baisse. Quoique, vous le savez, hein, j'ai un gros biais haussier sur les matières premières, tout simplement parce que de mon point de vue, on est passé d'un marché baissier à un nouveau bull market et on est simplement en train de digérer cette forte hausse qu'on a eue. On est en train de la digérer ici et si on a le break, boum, on pourra retrouver un accident avec un potentiel de hausse très très significatif. Donc affaire à suivre. En tout cas, les matières premières, elles nous ont laissé entrevoir une reprise imminente à très court terme. Ce n'est pas le cas. Peut-être que ça va arriver le prochain mois. Peut-être qu'au mois de juillet, donc là, on va clôturer le mois de juin lundi soir. Peut-être qu'au mois de juillet, on va avoir cette clôture mensuelle au-dessus. Et là, on aura le vrai signal de top départ. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. On a eu juste une tentative en cours de mois, mais on vient clôturer le mois dedans. Donc, on n'a pas le signal qui est validé. Et pour tous ceux qui veulent comprendre de quoi je parle, allez voir la vidéo de la semaine dernière où je vous parlais de ce potentiel signal de top départ, où là, on avait vraiment la bougie là qui était pleine et qui était au-dessus de ce petit range. Alors du coup, est-ce que je vais mettre ou pas des matières premières dans le portefeuille All Weather Impulsion ce mois-ci? Je vous rappelle que le premier de chaque mois, donc ça aura lieu mardi à l'ouverture des bourses américaines. Je fais un arbitrage. Donc les actions que j'ai en portefeuille, si je dois les renouveler, je ne vais pas tout revendre pour tout racheter. Je vais simplement réajuster le nombre d'actions. Par exemple, si j'ai une ligne Netflix et que Netflix a bien augmenté, il va falloir que je fasse un petit réajustement et rebaisser un petit peu de pondération Netflix. Si j'ai un autre titre qui a un petit peu baissé et que je veux garder en portefeuille, bah, je complémenterai. Et tous les ordres, que ce soit des ventes et des achats, pour tous ceux qui suivent le portefeuille Impulsion, je les lance à l'ouverture du marché. Le premier du mois. Donc que ce soit les ventes et les achats, il y a tout qui s'équilibre à l'ouverture. Donc j'ai pas besoin entre guillemets de revendre mes positions au moment de la clôture de la veille, donc du 31 ou du 30 du mois précédent, pour ensuite avoir des liquidités et les réinvestir. Non, le portefeuille est investi et tous les arbitrages se font d'un coup. Donc ça revend les positions, ça les rachète, ça équilibre tout à l'ouverture. Donc il n'y a pas besoin de faire ça en plusieurs étapes, mais juste en une étape. Donc ça c'est la première chose, vous recevrez eh bien le premier à plusieurs heures avant l'ouverture des marchés américains, donc le matin, ce sera mardi matin, les ordres pour le mois de juillet sur le portefeuille Impulsion, portefeuille qui a bien marché au mois de juin et en principe vous allez le voir dans cette vidéo, mais on est en train de relancer un vrai beau bull market sur le marché américain. Donc le portefeuille Impulsion devrait extrêmement bien se comporter pendant ces périodes-là. C'est là où il se comporte le mieux. Il est très défensif pendant les périodes de crise, hein. Il va pas chercher une grosse performance, mais il va être très en défense. Par contre, dès qu'on a des belles jambes haussières sur le SP500, le Nasdaq, sur les indices des pays développés, c'est là où le portefeuille Impulsion arrive à extrêmement bien se développer et à faire bien mieux que les indices de référence. Donc là, vu qu'on est en train de repartir sur le SP500, le Nasdaq, sur des nouveaux plus hauts historiques, en principe, les positions qui sont prises au sein du Impulsion devrait permettre,
en tout cas, voilà, il est censé être construit pour pouvoir bien mieux performer que les indices de référence et nous protéger pendant les périodes de turbulence. Et ça, vous l'avez vu, hein, pendant la crise Trump, pendant la crise, enfin pendant toutes les dernières crises, je vous avais fait un petit bilan avec comment avait réagi le portefeuille par rapport au SP500. Donc ça, tous ces arbitrages auront lieu eh bien mardi, et j'ai envoyé un petit email à la communauté cette semaine. Alors ce sera le dernier puisque l'offre de lancement pour rejoindre Impulsion va se terminer à minuit. Alors je crois que c'est le 31, donc c'est le 30, donc c'est lundi. Donc voilà, je communiquerai plus du tout sur ce portefeuille, mais simplement cette semaine je vous ai envoyé un petit email que je voulais partager sur la chaîne YouTube. On m'a demandé combien est-ce qu'il y avait eu d'années perdantes sur ce portefeuille au cours des 20 dernières années. Donc c'est un backtest, j'ai pas pu passer ces ordres en direct. Par contre, pour éviter de tomber dans le piège de, vous savez, vous repeignez le passé et vous vous dites « Ah, si j'avais acheté cette action à cet endroit-là, puis revendu là, j'aurais été milliardaire. Ah, puis si j'avais eu du Bitcoin quand j'étais adolescent, j'aurais été milliardaire, etc. » Avec des si, on est capable d'être gagnant du loto à tous les tirages. Le problème, c'est que moi, je voulais pas tomber dans le piège des SI, et c'est pour ça que j'ai été chassé un hedge fund manager qui, lui, a des performances depuis 20 ans qui sont au-delà de 20% par an, et c'est lui qui m'a encadré dans toute cette aventure. Donc là, tout mon portefeuille est basé sur quelque chose qui a été validé par ses soins, et c'est pour ça que j'ai une confiance, non pas aveugle, mais j'ai une confiance qui est assez développée sur le fait que je suis sur une structure de portefeuille qui est extrêmement pertinente pour mon projet de hedge fund. Je vous rappelle que Impulsion sera le noyau dur de mon prochain hedge fund. Donc, la petite anecdote, c'est que j'ai dépensé une fortune, mais littéralement une fortune, hein, pour être la chose expérimentale de ce hedge fund manager. J'ai eu un peu l'impression d'être une distraction pour lui. Alors pas la peine de me demander son nom. J'ai signé un contrat de confidentialité sur beaucoup de choses, hein, sur les systèmes que moi je lui envoie, toutes nos interactions, etc. C'est pas le genre de personne qui aime être dérangé, encore moins qu'on sache qu'il a joué malicieusement tel un chat avec sa proie avec moi. Alors certes, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais en tout cas, moi personnellement, je préfère parier sur cette courbe bleue. Je sais exactement comment elle est construite, cette courbe bleue. Je sais exactement comment est-ce que ce hedge fund manager a réussi à obtenir de telles performances dans le passé, et ce sont des performances qui ont été faites pour ses clients, et vu que j'ai le même projet que lui, c'est pour ça que je lui ai demandé de m'encadrer, et il a validé en amont tout ce que j'ai mis en place. Donc voilà, ça ne sort pas du chapeau, et si vous voulez rejoindre bien cette aventure et obtenir toutes mes prises de position en temps réel, je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul arbitrage par mois. Donc une fois par mois, j'arbitre le portefeuille. C'est le premier de chaque mois, donc ça va arriver ce mardi. Eh bien, vous pouvez rejoindre l'aventure en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, et vous accéderez à la page où je vous présente mon projet du portefeuille All Weather Impulsion. Et dernier petit rappel, hein, l'offre de lancement pour ce portefeuille se termine lundi à minuit. Donc si vous voulez connaître pendant les prochaines années toutes mes prises de position en direct avec une offre vraiment super canon pour lancer ce nouveau grand projet de vie, hein, pour moi ça c'est je le répète, hein, c'est le noyau dur de la création de mon hedge fund. Eh bien vous pouvez rejoindre l'aventure, et comme ça vous serez probablement parmi peut-être mes premiers clients dans quelques années, pour aller au-delà de simplement recevoir mes prises de position en temps réel, puisque vous le savez, il y a plein de belles choses qui vont s'ajouter à ce noyau dur. L'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin que ce portefeuille. Bref. L'offre de lancement se termine lundi soir à minuit, donc je vous encourage très fortement à jeter un coup d'œil sur ce qu'est le All Weather Impulsion, et je vous rappelle qu'en bas de cette page, j'ai une conférence de 2 heures dans laquelle je vous explique toute mon aventure pour créer mon propre hedge fund, et donc vous avez la version en PDF et la version que je vous ai tournée en vidéo qui dure 2 heures, et vous en saurez beaucoup plus. C'est probablement l'une des meilleures vidéos que vous regarderez ce week-end si vous ne l'avez pas encore vue. Analyse de l'or contre le dollar américain. Donc là, hop, on a
sur du mensuel, une clôture ici qui est en train de revenir vers le sud. Pourquoi? Parce que cette semaine, on a une semaine de baisse, vous voyez. Donc là, l'idée, je vais essayer de retravailler un tout petit peu, voilà, cette figure. Donc là, l'idée est toujours la même, à savoir, on a une tasse et là, on serait dans la deuxième partie de la construction. Et donc ça, c'est simplement, pour le moment en tout cas, c'est simplement une pause au sein d'un mouvement qui s'accélère. Donc là, de mon point de vue, hein, la baisse de cette semaine est une baisse qui est censée construire la deuxième partie de ce... certains appelleront ça un triangle chartiste, d'autres une tasse séance. Pour le moment, on reste avec cette vision, avec cette image mentale. Bien entendu, si on commence à venir casser, à accélérer vers le bas et qu'on casse le creux d'ici, ce sera un nouveau scénario attendu. Mais pour le moment, on n'y est pas du tout. Pour le moment, on est simplement en train de finaliser cette belle structure de consolidation, de latéralisation, cette belle marche d'escalier. On va passer maintenant sur l'or côté contre de l'euro. Donc là, la semaine a été beaucoup plus violente et virulente. Donc simplement... je vais essayer, hop là, de vous retranscrire ça. Donc mon image mentale est toujours celle d'une marche d'escalier. Simplement, elle est en train de prendre une forme beaucoup plus en flag. Donc si je vous redessine ça en rouge, ça devrait ressembler à quelque chose comme ceci. Vous voyez pourquoi je reste toujours optimiste dans mes analyses et pourquoi je ne vois jamais un retournement de marché mais plutôt une continuation. Quoi qu'il arrive là, je reste dans un état où le marché est censé continuer à la hausse. C'est parce qu'on est dans un vrai gros bull market. Quand on passe en mensuel, on voit bien ici qu'on a cette accélération qui se met en place et ça sur l'or côté contre de l'euro ou contre du dollar. Donc dans cette logique là, je vais pas me dire « Ah !» on a une séance où on a cassé par le bas le canal en pointillé. Donc ça veut dire que ça y est, le bull market est terminé et on va passer en bear market. Non, l'analyse, on ne peut pas faire d'analyse juste basée sur un élément. Il faut recouper ça avec l'or coté contre différentes devises, avec l'or sur différentes unités de temps et voir où on en est dans les cycles pour qu'on puisse voilà, changer de projection et d'image mentale. Donc moi, de mon point de vue, pour le moment, même si certains y voient la fin de ce canal haussier, cassé à la baisse, pour moi simplement j'y vois juste un petit excès avec juste une marge d'escalier qui prend la forme de ce qu'on appelle un drapeau. Donc affaire à suivre, mais je reste toujours avec une image très positive sur l'or au cours des prochains trimestres et mois, tout simplement parce que l'or en mensuel, vous le voyez, est dans une situation d'accélération. Et là, ce que l'on observe, ça fait 1, 2, 3 mois, c'est un petit triangle, exactement comme ce qu'on a vécu ici. 1, 2, 3 mois le break et on commence à s'envoler. Là, ça a été 2 mois. 1, 2 mois le break et on s'envole. Là, ça fait, allez, on va dire 1 et là, ce serait le deuxième mois. Mais je peux aussi prendre aussi là ce plus haut comme faisant partie de la structure. Quoi qu'il en soit, vous le voyez, ces petites marches d'escalier sont pour le moment, que de simples pauses avec une dynamique de fond qui est extrêmement forte, qui pousse vraiment vers le nord. Il se passe quelque chose d'un point de vue macroéconomique, hein. Depuis notamment le mois de mars 2024, on a eu cette accélération et ce mouvement qui est lancé. Analyse du SP500, donc comme chaque semaine on part sur le graphe en mensuel, donc on est à une journée de la clôture de cette belle bougie du mois de juin. On est toujours dans cet énorme bull market séculaire depuis la crise de 2008, hein. Donc toutes les crises qu'on a connues entre-temps ont été simplement des pauses au sein d'un grand bull market séculaire. Et donc la crise Trump, elle s'inscrit comme toutes les autres au sein d'un grand bull market séculaire. Donc là, vous le voyez, ce mois-ci, moi, je m'attends à ce qu'au cours des prochains mois, on continue un petit peu à stabiliser autour des plus hauts historiques. Mais on va le voir, je passe ça en hebdomadaire. Là, on est en train déjà d'effectuer un nouveau plus haut historique depuis cette semaine. Donc ça veut dire que peut-être, là, on repart en ligne droite sur le bull market, à savoir un V-bottom, un petit peu comme ce qu'on a connu pendant la crise du Covid. On avait fait cet énorme V-bottom. Ensuite, on avait enregistré de nouveaux plus hauts. Et là, dans cette logique-là, soit on temporise un petit peu, soit on continue tranquillement avec une volatilité qui est basse. Et c'est ce qui s'est passé. On a continué tranquillement avec une basse volatilité. Donc là, le scénario peut-être qui est en train de se mettre en place n'est pas celui que je vous ai mis en avant ici, à savoir
Là, on stabilise sur, et bien sûr autour du pivot, mais tout simplement une continuation en ligne droite, comme ce qu'on a vécu pendant la crise Covid, à savoir quelque chose, alors je vais vous le dessiner, quelque chose comme ceci. Donc, continuation du bull market sur cette lancée-là. Donc, dans les deux cas, de toute façon, dans les deux cas, le plus important, c'est juste de comprendre qu'on est, on est dans une situation où la volatilité baisse, où tout se passe vers le nord, et donc on peut rester optimiste. En tout cas, moi, c'est ma vision, hein. Je reste optimiste pour les prochains trimestres, et on verra en termes d'années, mais vous le voyez en mensuel, on a quand même pas mal de marge de hausse devant nous, surtout si on se met à reprendre un petit peu hein, les hausses qui ont eu lieu depuis les breakouts, entre les plus bas et les plus hauts. Si on fait des projections, voilà. Et que je reprends toutes ces projections et que je les mets, voilà, je les retrace par rapport à la consolidation en cours, on peut se rendre compte qu'on a pas mal de marge encore à nouveau de hausse. Donc affaire à suivre, en tout cas je reste très optimiste. Allez, on passe sur le Nasdaq, toujours avec cette image en mensuel, puisqu'on est juste à une seule clôture, hein, une seule séance de la clôture en mensuel. Le Nasdaq, lui, boum, il est carrément direct, avec un vrai beau breakout, quasiment avéré, quasiment validé, hein. Il nous reste juste la séance du lundi pour valider cette séance mensuelle, cette barre mensuelle. On est clairement hein, sur un beau breakout. On va aller voir maintenant en hebdomadaire, je fais un petit zoom, et là on voit qu'on a une très très belle semaine de hausse, et que bah, le scénario, exactement comme sur le SP500, que je privilégie, à savoir on consolide avec une baisse de la volatilité sous cette résistance, et bien potentiellement ça ne va pas être le bon. Le bon, ça va être tout simplement, voilà, on passe directement sur la continuation du bull market. Donc affaire à suivre, il va falloir que l'Europe suive, que le SP500 suive, hein, que toute la machine des bourses, des marchés développés suivent. Mais en tout cas, ce sont d'extrêmement beaux signaux que le marché américain nous lance cette semaine. Donc on aura peut-être un été qui sera un été très très haussier, plutôt que le fameux sell in May and go away, à savoir il se passe pas grand chose pendant l'été. Allez, on passe du côté de l'Europe maintenant avec le DAX. Donc, vous voyez que cette séance en mensuel du mois de juin, qui est une séance de stabilisation suite à... Bah, on est vraiment dans un climax run, hein, dans une accélération du bull market, hein. On a un mouvement parabolique. Donc, ce petit mois de juin avec très peu de volatilité, on va faire un zoom. Hop, et on se rend compte que bien cette semaine, on a eu une belle semaine de hausse. Donc là, toujours dans cette logique, vu qu'on n'est pas sur des nouveaux plus hauts historiques, je garde en vision hein, cette stabilisation de la volatilité autour, voilà, de cette résistance, et de là on verra. Après, si bien entendu cette semaine ou parmi les 2 ou 3 semaines qui viennent, on est déjà sur des plus hauts historiques, ça voudra dire que toutes les planètes s'alignent pour cette espèce de V-bottom dont je vous ai parlé avec le SP500. Le CAC 40 est dans le même genre de situation, donc je vous passe ça en mensuel. On est dans un grand bull market depuis 2011. Là, on latéralise, et enfin, là on arrive, donc on a fait un creux, là on a la volatilité qui est en train de se contracter, ça fait 2 mois que la volatilité elle est extrêmement faible. Vous voyez que là, sur le CAC 40, ce mois-ci, on va quasiment clôturer au niveau où on a ouvert, et il y a eu très peu de fluctuations pendant le mois. Ça, c'est très très bon d'observer ce type de séance, surtout dans une fin de latéralisation comme ça. En général, c'est annonciateur d'un mouvement qui est assez significatif et violent. Donc on va suivre ça au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Mais le scénario dont je vous ai parlé sur les marchés américains, il se décline aussi sur le marché européen, donc je reste très optimiste pour les prochains mois et les prochains trimestres. Allez, petit rappel avant de nous quitter, je vous rappelle que mon offre sur le portefeuille All Weather Impulsion, qui sont mes prises de position en temps réel avec un arbitrage une fois par mois, cette offre s'arrêtera lundi soir à minuit. Donc si vous voulez rejoindre cette aventure, il vous reste encore quelques heures. Le lien est en description pour accéder à cette page, et vous allez découvrir ce qu'est ce portefeuille All Weather Impulsion.